Cela fait maintenant 7 semaines que les teams de Friends Trip sont en compétition pour remporter l'aventure. Elles ont dû affronter de nombreuses épreuves éliminatoires pour atteindre leur destination finale, les Bahamas. Aujourd'hui, les teams Amélie, Nicolas, Vanessa et Capitaine vont devoir s'affronter pour la toute dernière épreuve de cette aventure exceptionnelle, l'épreuve finale. À la clé, les 19 000 € de la cagnotte que remportera le grand gagnant de l'aventure. Alors, qui remportera l'aventure Friends Trip ? Précédemment, dans Friends Trip, Raphaël a son idée sur le déroulé de l'épreuve finale. Ça se trouve, les finalistes qui pourront pas voter. Et tous les candidats se livrent au jeu des suppositions. S'il y en a 5, ça fait... Il reste 7 personnes qui peuvent voter. C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur l'épreuve et sur les votes, comment on va devoir faire en fait. Julia comme Raphaël ont décidé de passer des alliances avec tout le monde. Là, on m'a proposé l'alliance avec Julien et Amélie, je leur ai dit oui, y a pas de problème. Maintenant, si Julien me dit je peux manger plus avec eux, je vais aller où je peux manger. Mais quel camp vont-ils finalement choisir? Vont-ils vraiment se donner à fond pour la dernière épreuve? Car à eux deux, ils peuvent bouleverser toutes les stratégies mises en place par les candidats jusqu'à présent. Ce matin, les valises de tous les candidats sont prêtes. Et pour cause, c'est le dernier réveil aux Bahamas et dans quelques heures, c'est l'épreuve finale, celle qui désignera les 5 finalistes de l'aventure Friends Trip 2. On se réveille, le dernier jour. Oh, je stresse. Je stresse, c'est le dernier réveil. Il y a l'épreuve aujourd'hui, l'épreuve finale. On sait qu'on va prendre nos affaires, on va partir, on va plus revenir dans la villa. C'est vrai que ça fait un peu flipper tout ça. Message! Ce matin, on a un message très tôt. Beaucoup plus tôt que d'habitude encore. On est à peine réveillés, certains viennent avec leur couette. À peine levés, les candidats savent à quoi s'attendre. Ils ont rendez-vous à midi avec Weston pour l'épreuve éliminatoire. Elle aura lieu sur Gold Rock Beach, dans la réserve nationale de Grande Lucayan. Donc ça fait bizarre. On a vécu toute cette aventure et ça prend fin dans peu de temps. Vous voulez qu'on aille prendre le petit déjeuner à l'extérieur? Un bon petit déjeuner en extérieur avant l'épreuve, ça vous dit? Ouais, mais il est un peu tôt, là. Bah après, on se prépare et on y va. C'est vrai qu'avec Amélie, on a pensé à inviter tout le monde. Avant une compétition, on pense que ça sera sympa de se retrouver tous autour d'un petit déjeuner. Nos 12 candidats se préparent pour leur petit déjeuner au bord de l'océan. Tous savent déjà que l'aventure Friends Trip a marqué un tournant dans leur existence. On y va! Allez, c'est parti les amis. Je dois enlever. Ouais, râle le matin. C'est parti! C'est parti, direction le petit-déj tous ensemble. Et c'est vrai que moi, je suis à la fois stressée, mais aussi un peu nostalgique parce que je quitte la villa. En même temps, je me dis, allez, faut y aller et faut tout donner. Place à un dernier moment de détente avant l'épreuve éliminatoire. C'est un petit déjeuner princier qui les attend. C'est mignon! On va carrément un petit bout. Grave. C'est pas mal ça, hein, cette histoire. Ah, ça. On arrive au petit déjeuner, belle petite vue sur la mer, tout le monde s'installe, beau petit déjeuner de roi et de reine qui nous attend. Las frutas. Ah, je suis chaude pour l'épreuve, moi.
Tout le monde se sert de pancakes, de fruits, de tout. On rigole, on se regarde. Et là, on commence un petit peu à se remémorer notre aventure chacun. J'en ai fait des aventures, hein, je pense que ça, tout le monde le sait. Mais ça restera pour moi la meilleure parce que j'ai pu enfin montrer qui j'étais vraiment avec mes vrais amis. Je vous kiffe et voilà, on est jusque là en finale. Et j'espère qu'on va gagner. Voilà. La team Amélie, la team la plus soudée de l'aventure. Je vous le dis, on est venu à 3, on repartira à 3. Je suis une team et je fais tout avec ma team. Pour moi aussi, ça fait partie de l'une de mes plus belles aventures parmi toutes. Je suis contente d'avoir retrouvé Amélie, de l'avoir fait avec mon chéri et mon pote. On se rendait pas forcément compte de la difficulté des épreuves, en fait. Enfin, moi, je pensais que ça allait être facile. La team Vanessa, les derniers arrivés de l'aventure. Julien, c'est mon meilleur pote dans la vie de tous les jours. Mais Vanessa, je ne savais pas qu'elle était comme ça, aussi déterminée. C'est son état d'esprit de guerrière en mode warrior. Là, j'ai vraiment vu qu'elle avait un vrai mental. Vraiment, Vanessa, impressionnée sur cette aventure. Friends Trip, c'est qui sera le meilleur ami? Moi, en fait, je crois que plus que jamais, j'ai déjà la réponse, en fait. Les meilleurs amis, c'est Joya et Malou pour moi. La team Nicolas, la team la plus ancienne de l'aventure. On est ensemble, on repart ensemble et on gagne ensemble, ok? Y a que des machines dans ma team. Je suis ravi parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est important pour moi, qui s'appelle Nadège. J'ai rencontré quelqu'un qui compte aussi beaucoup pour moi. Je suis complètement sous le charme, mais incroyablement. Il est exactement tout ce que je rêvais de trouver chez une seule personne. D'accord? Je te donne mon bébé tigre, comme ça, et c'est qu'il y a un bébé tigre qui pense à toi. Je suis juste merveilleusement heureuse d'être avec lui. Je suis rentré de Friends Trip, j'ai regardé un truc sur les jeux étrangers, je me suis dit, faut que j'y aille. Genre j'ai fait Friends Trip, je peux aller faire les jeux étrangers. C'est pas vraiment la même chose. Je pense que je peux y aller, la vérité. Ne soyez pas surpris si je pars à les jeux étrangers. Raphaël, un fort caractère qui a dépassé ses limites. C'est une aventure de fou, c'est vraiment une folie. Il suffit pas d'être costaud, ou il suffit pas d'être juste intelligent. Il faut toutes les qualités. Moi, ça m'a permis de rencontrer des personnes que j'aurais pas forcément appris à connaître. Et puis pour moi, j'ai gagné en fait parce que l'année dernière, j'ai très mal vécu cette aventure. Et là, vous m'avez fait kiffer en fait mon aventure tous. Et donc merci. Julia peut être la candidate la plus sensible. Avec des gens que je connais à peine, je partage des moments de fou, je m'attache à eux en très peu de temps. Je les regarde, je vois le paysage derrière, je vois tout ce qu'il y a autour et je me dis mais c'est le dernier petit-déj. Et là, j'ai la boule au ventre, j'ai le cœur tout serré. Dernière épreuve, c'est maintenant là. Faut qu'on y aille. En tout cas, faut qu'on donne tout maintenant. C'est trop bien. Allez. Allez, c'est parti là. Bonne chance les gars. Après s'être remémoré tous ses souvenirs, nos candidats sont remontés à bloc pour l'épreuve éliminatoire qui déterminera les finalistes de Friends Trip 2. On
essaie de se motiver parce qu'on sait que ce qui nous attend, ça va être très compliqué pour nous. L'épreuve, en fait, il faut vraiment qu'on attende voir ce que Weston va nous dire. Maintenant, le but principal, c'est de te faire toi jusqu'au bout. Ouais, et tant que moi je finisse. Côté team Amélie, c'est Romain qui doit remporter l'épreuve. Jessica et Amélie vont le laisser gagner exprès car c'est le candidat de leur team qui a le plus de chances d'être élu meilleur ami lors de la finale. Ouais, je pense qu'il faut tout déchirer et en même temps il faut être malin. Moi voilà, comme je vous ai dit hier, on assure. Et si à un moment on a un choix à faire, je préfère que ce soit Malou. On continue sur ce qu'on a dit hier, on va pousser absolument Malou. Faire en sorte qu'elle soit seule de la team qualifiée. Et puis on pourra peut-être voter pour elle à ce moment-là. Je suis chaud patate, moi, pour tout. On va tout défoncer, on va cartonner comme d'habitude. Pour la team Nicolas, c'est Mallory qui a le plus de chances d'être élu meilleur ami. Nicolas et Joya vont donc s'effacer lors de l'épreuve pour lui donner sa chance. Nicolas, le plus grand sportif de Friends Trip, va-t-il réussir à abandonner la victoire pour faire gagner sa coéquipière ? Vanessa, le but c'est de te mettre quand même en avant. Si vous voyez que j'arrive pas, et ben voilà. Je vais y arriver, Mimi, moi j'ai confiance en toi, Oui. t'es la meilleure de toutes les filles là. Ah oui, t'es la Ah oui, meilleure. t'es la meilleure, moi, tu vas les péter tout à la main. Vraiment, sans pression, zen. On décide vraiment de porter Vanessa, de la tirer vers le haut parce qu'on pense que moi et Julien, de toute manière, on ne sera pas les meilleurs amis de l'aventure. Mais Vanessa, voilà, c'est une fille qui est super sociable depuis qu'elle est arrivée. Elle s'est entendue avec tout le monde, donc on décide de porter Vanessa vers le haut. Après, peut-être qu'il y aura des épreuves où à 3 ce sera plus facile de passer au début, peut-être, tu vois. Ouais. Il faut qu'on voit l'épreuve, c'est ça le problème. Je sais pas ce que ça va être comme épreuve. Donc voilà, j'ai une grosse boule au ventre, mais je suis vraiment impatiente d'aller voir ce que c'est pour au moins m'enlever cette sensation d'inconnu qui pèse vraiment beaucoup. Côté team Vanessa, on mise tout sur la capitaine. C'est Vanessa qui vise le titre de meilleure amie. Chez la team capitaine, en revanche, c'est chacun pour soi. Et ça donne une ambiance beaucoup plus détendue. Moi je suis le plus serein d'entre eux tous, peut-être. Pas de pression. Parce que tu penses que dans les équipes, là, il y en a vraiment y en a deux qui ont la qui vont pression. rien foutre. Je pense qu'il y en a déjà qui ont plein de pression à y aller. Alors que moi j'y vais vraiment détendu. Oh non, non, moi je vais à l'épreuve, mais très serein. Le plus serein d'entre nous tous. Je suis sur le marché des voix, je suis un peu comme sur le marché des transferts. Celui qui paiera le plus, j'irai. Tout simplement, c'est... Voilà, moi, l'épreuve, personnellement, je veux pas la gagner. Raphaël a fait son choix. Il ne se battra pas pour aller en finale, mais donnera sa voix au plus offrant des finalistes. Sa stratégie va-t-elle payer ? Mais avant les votes, il faut d'abord passer par l'épreuve finale. Et même Amélie, elle a un peu la pression. Ils vont mettre Romain. On va mettre en main. L'équipage Julien, ils vont mettre Vanessa. Ouais, oui, mais le problème, c'est que moi, je L'équipe sais à ça. Nico, ils vont mettre Malo. Si, comme je le pense, il y a 5 finalistes. Malo, Vanessa et Romain sont en finale. Ces 3 personnes-là, pour moi, dans ma théorie, ne peuvent pas voter. Donc, il y aura 2 voix pour Vanessa, 2 voix pour Amélie et 2 voix pour Mallory. Ma voix, elle vaut cher là-dedans. Ma voix, elle vaut très cher. Maintenant, qui, entre ces 3 teams, va me proposer le plus d'argent? Et c'est là où je réfléchis. Nos 12 candidats sont arrivés sur le lieu de l'épreuve. À quel ultime challenge vont-ils être confrontés ? On a presque fini, mais on n'a pas fini, donc il reste cette épreuve finale. Je suis ultra motivé. Il me tarde juste de voir voilà, les règles que Weston va nous imposer. Et ensuite, c'est parti. La guerre qu'on attend depuis le début, elle est là. L'endroit me rassure pas du tout. Allez, c'est parti là. L'endroit me fait très flipper. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit. On vous regarde au loin, il n'y a rien. Donc c'est vrai qu'on est très curieux de ce qui va se passer. Ah, c'est beau, hein? Non, mais c'est sérieux? Ça dans les chaussures. C'est une blague, faut déjà marcher dans l'eau. Non, c'est pas une blague. Non, c'est là, faut le contourner, l'obstacle. Hein. Ça commence maintenant. On arrive sur la plage. On voit qu'il faut un peu mettre les pieds dans l'eau. Alors il y a déjà Amélie qui râle, Raphaël qui veut pas du tout se mouiller. Bon, c'est déjà compliqué parce que l'épreuve, à mon avis, ça va pas être ça, juste les pieds dans l'eau. Bonjour tout le monde. Bonjour, Weston. Contrary to the other challenges, today's challenge is individual, not by team. Oh non! Pour cette toute dernière épreuve, les candidats vont devoir se battre individuellement.
Impossible de s'aider les uns les autres. Une règle qui remet en cause tout ce que les candidats avaient imaginé. Là, on se regarde comme ça, on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change les alliances? Qu'est-ce qu'on fait? On est complètement paumés. Je comprends en fait que là, il va falloir faire en fonction de soi-même. Donc à ce moment-là, on dit quoi? On dit il faut se donner à fond sur l'épreuve. Moi, ce qui m'importe, c'est me qualifier pour la finale. La team Vanessa fait volte-face. Ils essaieront tous d'atteindre la finale. Pour Raphaël, au contraire, on ne change rien. J'avais raison, je suis bon. Là, c'est parfait pour moi, dans mes stratégies et tout, j'ai été parfait. Pour cette ultime épreuve, nos candidats doivent affronter une course d'obstacles chronométrée. Ils passeront chacun à leur tour et devront suivre le fil conducteur orange pour passer tous les obstacles. Ils devront faire le parcours dans un sens puis dans l'autre pour revenir au point de départ. Pour les femmes, il y aura un obstacle de moins sur le chemin. Pour compliquer la tâche, nos candidats seront attachés par une corde à un pneu de 7 kg pour les femmes et de 15 kg pour les hommes. Les 5 candidats qui réaliseront les 5 meilleurs temps seront les finalistes de Friends Trip 2. Weston comptabilisera les temps dans une urne. Les 7 candidats éliminés voteront ensuite pour le grand gagnant de l'aventure, celui qui remportera les 19 000 € de la cagnotte. Le grand gagnant de l'aventure pourra choisir de garder l'argent pour lui ou de partager avec ceux qui ont voté pour lui. Le départ pour la course d'obstacles est imminent. Julien inaugure cette épreuve, puis ce sera Raphaël. Les candidats partiront les uns à la suite des autres et leur temps est chronométré par Weston. Là, c'est du sport, il faut faire un temps, il faut se défoncer. Et je suis vraiment conditionné à ce moment-là pour donner le meilleur de ma personne. Depuis qu'on est arrivé, je sais que je vais abandonner. Donc, quand j'arrive sur l'épreuve, je suis que serein. In 3, 2, 1, go! Julien sprint d'entrée avec son pneu de 15 kg. Alors qu'il atteint le premier obstacle, Raphaël, lui, commence sa course le plus lentement possible. Je pars tranquille. Quant à Julien, il se donne à fond. Le pneu, je le fais tomber à l'eau, il s'alourdit à vélo, c'est dur, c'est vraiment la galère, la souffrance totale. Un pneu chargé d'eau, c'est un pneu 2 fois plus lourd. Et Julien commence à s'épuiser. Sa corde se coince dans un obstacle qui n'a l'air de rien, mais lui donne de grandes difficultés. Mais le jeune homme ne lâche rien. Raphaël, lui, prend bien son temps. Dans ma tête, je suis pas dans le même but qu'un mec qui a envie d'aller en finale. Donc je le fais, l'épreuve, parce que voilà. Mais en vrai, voilà, tranquille. Julien, lui, est en pleine lutte. Pour notre candidat, c'est un vrai parcours du combattant. Va-t-il s'en sortir? Je le fais à fond. Et vraiment, je me donne, mais pour moi-même, quoi. Je me donne, je me fais tailler, je tombe. Mais c'est pas facile, pas facile. À quelques centaines de mètres seulement, les 11 candidats attendent impatiemment leur tour. Avec le pneu, ça va être vraiment... Avec le pneu, vous allez moins rigoler. Ouais, Parce que ça va être vachement handicapant et quand ça même. peut glisser grave. C'est vraiment très lourd à porter. Donc ouais, c'est un peu stressant quand même. C'est stressant, une petite boule au ventre. C'est easy, t'as pas de course là, t'as personne en face de toi, t'as pas de pression comme ça. C'est ça la difficulté, parce qu'il faut aller au taquet. Ça fait bizarre parce que là on se verra pas, on connaîtra pas notre temps. Donc ça met un petit coup sur les stratégies, mais on a de la ressource. Pour quelle dernière ruse va opter Joya, le stratège de la team Nicolas? Encore dans son parcours, Julien est à bout de souffle. J'arrive au bout, il faut mettre une praline dans la bouée rouge et repartir, j'essaie d'aller vite. Mais vraiment, je me donne. De son côté, c'est sans conviction que Raphaël touche la bouée. Il est à la moitié du parcours. C'est lourd, mais c'est tranquille parce que j'ai pas cette pression, j'ai pas tout ça autour. Je pense qu'un mec qui a de la pression, il va réussir moins bien que moi le parcours. Dernière ligne droite pour Julien. Je puise dans mes réserves. C'est épuisé que notre candidat passe la ligne. Ah, c'est dur. Je suis écroulé. J'ai tout donné et j'ai gagné Friends Trip. Voilà. À ce moment-là, il y a une espèce d'état de plénitude. Pour moi, j'ai gagné Friends Trip. Le temps de Julien est maintenant déposé dans l'urne. Sera-t-il le plus rapide de tous les candidats? C'est confiant que Julien rejoint le ponton où tous les candidats doivent se rejoindre après l'épreuve. Il n'a pas le droit de communiquer avec les candidats qui ne sont pas encore passés. Nous parle pas, ouais, nous dis rien. Il doit rester là? Ouais. Ah, génial, ok. Arrête. Impossible pour lui de donner des tuyaux à sa team. Il a l'air déçu, hein.
Je vois Julien qui revient de son épreuve. Et là, je le sens un petit peu lessivé. Donc, je suis content qu'il soit lessivé parce que ça veut dire au moins qu'il s'est donné à fond. Mais inquiet aussi un petit peu parce que s'il est lessivé comme ça, sachant que le mec il est super sportif, c'est que ça doit être quand même un petit peu difficile. L'attitude de Julien met la pression au candidat. Raphaël, de son côté, est plus détendu que jamais. Over here. Je pose le pneu, il me dit non, c'est pas là, c'est derrière la ligne. Et poteau, laisse-moi tranquille, pousse-toi devant mes tonnerres, j'en fais mon affaire, j'abandonne. Et là, il me regarde et je pense qu'il comprend pas trop au départ. Raphaël, are you sure you want to quit? Sure. Notre candidat abandonne son pneu avant la ligne d'arrivée. Il est automatiquement éliminé du jeu. En revanche, il pourra voter pour l'un des 5 finalistes. Pour mes stratégies, je peux pas aller en finale. Parce que ma voix, elle est achetée et elle coûte très cher. Et en fin stratège, Raphaël décide de bluffer auprès de Julien. T'as fait comment, toi? J'ai galéré de fou. T'as couru? Ouais, j'ai couru. Et toi? Non. Marché? Ouais. Mais le truc, c'est que des fois, je m'emmêlais, tu sais, la corde est restée, à un moment, je croyais que j'allais venir pendu. Bah non, moi, ce que j'ai fait, c'est en fait la corde, je l'ai enroulée autour de ma taille. Pour l'instant, je ne dis rien à personne. Voilà, j'ai fait le parcours, ça s'est super bien passé. Ma corde s'est jamais emmêlée, je l'ai enroulée autour de ma taille. J'explique le parcours que j'ai fait, en vrai. Maintenant, sans leur dire qu'à la ligne, j'ai abandonné. Personne n'a besoin de le savoir. Ce que Raphaël ne sait pas, c'est que Gioia opte exactement pour la même technique. Sauf que lui ne va pas offrir sa voix au plus offrant, mais à Mallory, sa coéquipière avec qui ils partageront l'argent en cas de victoire. Plus que physique, cette épreuve éliminatoire est un affrontement des plus grands stratèges. À mi-parcours, Gioia abandonne son pneu et rejoint Weston. Ma réflexion, simplement, c'est que je veux pas faire de temps. Parce que je me dis que si je vais mettre 20 minutes à le faire, peut-être que quelqu'un a la possibilité de mettre 25 minutes et donc que j'intègre la finale. Et si j'intègre la finale, c'est une grosse erreur pour notre team. Does that mean that you wish to quit and not be a finalist? Yeah. Gioia est éliminé. Il agit conformément à la stratégie de sa team. Et à son tour, sur le ponton, il bluffe. C'était dur, hein? En fait, c'était pas si dur que ça, c'est plus les trucs de tomber et les branches, je me suis nié de partout. Il faut faire croire aux autres qu'on a fait la course, voilà, pour que eux, s'ils veulent intégrer la finale, qu'ils se donnent à fond, voilà. Sauf que c'est une erreur monumentale, puisque s'ils qualifient par exemple 3 de leur équipe, ben, ils ne pourront pas voter. Gioia, le grand maître des stratégies, frappe fort. À quelques mètres du ponton, Vanessa se fait leurrer. Quand je le vois, je me dis qu'il l'a fait à fond. Donc ça me réconforte dans l'idée qu'il faut que je le fasse à fond aussi. Chez la team Vanessa, tous tentent d'obtenir une place en finale. Go! Top départ. Mathieu se lance. Catastrophe, je me casse la gueule d'entrée de jeu. Voilà, je me rétame, bim, je perds du temps. Vanessa, elle, est plus à l'aise que son coéquipier. La corde, elle fait que se bloquer. J'ai pas cogité qu'il fallait que je prenne la corde en même temps que le pneu. Je pense que je perds beaucoup de temps par rapport à ça. Je fais le parcours à fond, je me donne à fond, je passe au-dessus, en dessous, le pneu tombe, je le reprends, la corde s'en mêle dans les pieds. Vanessa touche la bouée. Elle est à mi-chemin, tandis que Mathieu est à la traîne. La cause, son pneu 2 fois plus lourd et son manque de tactique. Dans cette épreuve, être très sportif ne suffit pas. Cette corde, elle me brise. Mathieu, t'es encore une fois, t'es encore con, parce que la corde, elle se bloque 10 fois. Tu vas pas te dire dans ta tête à un moment, il faut que tu attrapes la corde. Non, non, tu continues à faire le con, quoi. Grâce à son endurance, Mathieu atteint quand même la bouée. Vanessa, elle, semble à bout de force et ralentit dans la dernière ligne droite. Je sens que je suis vraiment fatiguée, mais à ce moment-là, je veux rien lâcher. Voilà, là, j'ai l'âme de la sportive qui remonte. Mathieu arrive aussi dans les derniers mètres du parcours. Le jeune homme est concentré. Pas question de laisser tomber si près du but. Vanessa, elle, puise dans ses réserves pour achever sa course. Et c'est en courant qu'elle franchit la ligne d'arrivée, talonnée de très près par son coéquipier Mathieu. Stop! Je me dis que ma conscience est tranquille et que gagner ou pas gagner, au moins je serai satisfaite d'avoir fait mon parcours à fond. Je pense pas être ridicule et je pense que j'ai toutes mes chances d'arriver dans les 5 premiers. Les temps de Vanessa et Mathieu sont comptabilisés et glissés dans l'urne. Pendant que Vanessa et Mathieu rejoignent Raphaël et Julien sur le ponton, Nicolas est dans les starting blocks.
Nicola, please take your position and get ready. Que va faire le candidat le plus sportif de Friends Trip? Suivre la stratégie de son équipe? Ou bien son esprit compétiteur va-t-il prendre le dessus? Are you ready? Yes, I am. In 3, 2, 1, go. J'abandonne. Okay. You quit? J'abandonne. All right. You wish not to proceed. Are you sure? Oui, c'est une décision que j'ai prise avec mon équipe. On préfère privilégier Mallory pour avoir le moins de personnes possible en finale. Et Mallory va déchirer le parcours. J'aurais bien voulu le faire, je suis un compétiteur. Et là, honnêtement, c'est la meilleure chose à faire. Ça me ressemble pas du tout en fait d'abandonner et c'est très délicat. Je me faisais une joie de faire un super chrono, et d'être premier, d'essayer d'être premier. Et... Ah ben, je peux pas. Nicola, I understand your strategy for the game. However, it is not sportive and not the attitude that we want participants to have at Friends Trip. Ça me vexe un peu parce que effectivement, c'est vrai, il a raison. Mais là, c'est le capitaine qui parle et la stratégie est en place, il faut la respecter. Nicolas a pris sa décision, il suit sa team quoi qu'il arrive et jusqu'au bout. Et sur le ponton, le capitaine bluffe, bien sûr. Nicolas, il est usé, mais je suis sûr que t'as déchiré. C'est tombé. C'est chaud, hein? Je sais pas ce que vous avez fait comme temps, mais... Tu l'as tenu comment? L'épreuve. Tu l'as Pardon, j'ai défoncé l'épreuve. Je joue quand même la comédie, j'essaie d'avoir une grimace sur le visage. On va voir si ce coup de bluff va marcher parce qu'on n'est pas bête, mais on n'est pas les seuls à réfléchir. Donc je pense que les autres teams ont aussi cette stratégie-là. Comment t'as fait avec la corde? La corde, tu l'as enroulée tout. Ah, tu veux dire, je l'avais sur moi? Tout le long. Bah, je l'avais Mais sur moi. pour pas qu'elle traîne pas. Elle était dans le pneu, mec. Et tu prennes tes pieds. Dans le pneu, j'avais le pneu et la corde dans le pneu. Ah, t'as assuré. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas con. Pour moi, Nico l'a pas fait. Je fais le bête. C'est ce qu'il faut. Pendant ce temps, Amélie a bien entamé son parcours. Sa stratégie, aller doucement pour laisser sa place en finale à Romain, son coéquipier. Je pense à tout et à rien. J'ai mon pneu, je passe au-dessus de l'arbre, je passe en dessous. Voilà, donc je me dis que j'ai fait une belle petite finale dans un décor juste paradisiaque. Stop. Amélie franchit la ligne d'arrivée, sereine et satisfaite. Maintenant, j'espère vraiment que Romain va vraiment donner le meilleur de soi-même pour être dans les 5 finalistes. You may rejoin your friends. Thank you, Esther. Thank you, Amélie. Thank you pour tout. Thank you. Et comme tous les autres candidats, elle bluffe. Dis-moi, t'as pas de sable sur toi comparé à nous tous. Tranquille, je suis arrivée, il y avait déjà plein d'eau, je parlais tranquille à Weston, tout va bien, je vais bien. Là, je fais la bise, le câlin, tout, moi. C'est vrai? Ouais, ça a été vous? Mais arrête, tu l'as pas fait. Je sais pas. Mais non, tu l'as pas fait. Dans ma tête, je me dis, je vais jouer la fille qui n'a pas fait jusqu'au bout. Donc, sur le chemin, je commence à enlever tout le sable que j'ai sur moi. Et ça a marché, vu qu'en arrivant sur le ponton, Joya directement me dit que je n'ai pas fait l'épreuve et que j'ai abandonné. T'es pas bonne actrice. Tu verras bien. Non. Tu verras bien. C'est impossible, t'es pas un grain de sable sur Watt. Je suis perplexe. Je me dis qu'elle l'a pas fait. Amélie, qui nous dit j'ai fait le parcours. J'y crois absolument pas. Bon point pour Amélie, c'est la seule des candidats qui arrive à leurrer tout le monde sur son parcours. Au même moment, Julia lutte pour porter son pneu. Je commence à courir, passer les troncs d'arbres là, à aller en dessous, je jette mon pneu, je me jette en dessous. Franchement, je me donne à fond pour cette épreuve. La stratégie de la jeune femme, donner tout dans la première partie du parcours et ralentir dans la deuxième. L'objectif, assurer le parcours pour le sport, mais ne pas être finaliste pour autant. Et à des moments, je me dis, wow, Julia, va pas trop vite parce que l'explose pas le chrono, sinon t'as pas ta voix. Mais je veux quand même me donner, je sens que je suis essoufflée, je sens que j'y vais à fond quand même. Dernière ligne droite, j'y vais en mode un peu en mode défilé. Je regarde Weston, le pauvre, il doit rien comprendre. Mais voilà, j'ai respecté mon alliance, j'ai respecté ma stratégie et je suis fière de moi parce que j'ai aussi fait le parcours à fond. Au tour de Jessica d'affronter la série d'obstacles. Weston, j'abandonne. Avec Amélie, on a décidé que je devais abandonner l'épreuve, mais pour ma fierté personnelle, je veux la faire presque jusqu'au bout. Et là, voilà, 1 mètre avant l'arrivée, je détache mon pneu et je dis à Weston que j'abandonne. Jessica abandonne pour laisser sa place à Romain. Et juste derrière elle, Nadège joue la montre.
Nadej, do you quit? Yes, I'm coming. I just say goodbye to the Bahamas. J'ai fait ce que j'avais à faire de la manière la plus lente possible, jusqu'à bien sûr gagner du temps en m'asseyant sur ma bouée afin de admirer correctement le paysage que je ne reverrai pas de sitôt. La jeune femme ne veut pas être finaliste pour pouvoir voter pour la team de son amoureux. Mais son attitude insolente n'est pas du tout du goût de Weston. Nadej, you must cross the line or quit. Please choose one. Ok. Time. Au tour de Romain de se lancer. Il est l'espoir de sa team et doit aller en finale. 3, 2, 1, go. Le jeune homme n'est pas très sportif, mais très méthodique. Un atout pour l'épreuve qui est aussi question d'ingéniosité. Je marche assez rapidement et je passe mes épreuves vraiment une par une. Notre candidat est très bien parti. Il ne fait pas d'erreur et progresse de manière régulière. Il est à mi-parcours. Mais derrière lui, Mallory est au taquet, ultra motivé. À ce moment-là, je sais pas qui a abandonné, qui n'a pas abandonné, qui a fait l'épreuve, qui n'a pas fait l'épreuve. Je suis dans le flou. Tout ce que je sais, c'est moi, je vais me donner à fond. Go! La candidate prend le départ comme une fusée. Elle veut honorer la place que lui cèdent en finale ses deux coéquipiers. La candidate passe tous les obstacles avec concentration et détermination, sans s'économiser. Mais à aller trop vite, Mallory risque de s'épuiser. Bouée touchée, il faut faire à présent le chemin inverse. Romain, lui, est dans la dernière ligne droite. Le jeune homme se dépasse comme jamais. Stop. Notre candidat a terminé. Il est plutôt fier de lui. J'ai l'impression, une fois que j'ai fini, que mon temps est normal. Je suis sûr que le temps n'est pas mauvais. Romain fera-t-il partie des 5 finalistes de Friends Trip? Pendant ce temps, Mallory réduit nettement la cadence et perd l'avance qu'elle semblait avoir face aux autres coureurs. La jeune femme est à bout de souffle, mais garde en tête son objectif. Gagner coûte que coûte. Dernière ligne droite, dernier effort. Stop. Ligne d'arrivée franchie pour Mallory. Elle est épuisée. Tous les temps des candidats sont à présent dans l'urne. Qui a fait le meilleur temps? Qui fera partie des finalistes? Bon, quoi qu'il arrive. Je sais que j'ai fait du bon travail, j'ai fait une bonne épreuve, mais j'ai pas forcément couru. J'espère que mon temps équivalera à ceux des autres et qu'en tout cas, peut-être que quelqu'un aura fait un temps moins bon que le mien. Tous espèrent avoir un de leurs alliés en finale. Romain, Mallory, Vanessa, Julien et Mathieu se sont donnés à fond. Ont-ils atteint leur but? Les stratégies vont-elles payer? Les dés sont jetés, comme on dit chez vous. Les 5 finalistes sont connus, mais dans la boîte, nous, on ne sait pas. On a hâte de savoir qui est déjà dans les 5. Peut-être que moi je voterai, peut-être que je voterai pas, mais au moins être finaliste, on va dire, de Friends Trip et être dans le carré final, ça me va. The names of the 5 finalists will be revealed in Paris. Coup de tonnerre, Weston annonce aux candidats que les 5 finalistes ne seront révélés qu'une fois à Paris. Les candidats vont devoir s'armer de patience une dernière fois. Quel kiff. C'est une pression au corps. Même chez toi, tu vas penser stratégie. À la surprise de l'annonce, c'est l'émotion qui submerge nos candidats. On est ému parce que c'est la fin du jeu. Weston nous dit au revoir. Il nous explique que notre aventure s'arrête là. C'est le clap de fin, quoi. Donc ça, vraiment, là, ça fait vraiment bizarre. Ça prend au tripes, ça prend au cœur et voilà, on se dit que ça y est, c'est fini. Au revoir. On sait qu'on va partir ce soir, donc de là, voilà, on chante, on danse, on se regarde tous, on se dit bah c'est les derniers moments. Ça y est, on l'a fait, on a fait l'épreuve, on a fait la dernière épreuve, on s'est battu ce pourquoi on est venu. Moi je suis en pleurs totale et c'est Friends Trip.
C'est même pas une aventure, hein. C'est encore plus au-delà de ça parce que tu fais ça avec tes vrais amis, donc du coup ça te prend encore plus aux tripes. Cette aventure, c'est comme si tu étais amoureux tous les jours. Tous les jours, à ce qui paraît, quand t'es amoureux, t'as des papillons dans le ventre. Et bah quand je me levais, tous les jours, j'avais des papillons dans le ventre. Et là, c'est fini. Donc j'ai été amoureux de Friend Strip et Friend Strip me quitte, malheureusement. C'est une sensation bizarre. On vit quelque chose de féerique, mais c'est fini. Toutes les bonnes choses ont une fin, il faut rentrer à la maison. Les candidats ne connaissent pas les 5 finalistes, mais ils savent déjà qu'ils ont vécu une des aventures les plus incroyables de leur vie. L'aventure Friend Strip. Qui sera le meilleur ami? Réponse tout de suite pour la grande finale en direct.